Le prophète, il partait uriner debout. Sans l'eau, hein, je dis bien, il n'a pas d'eau. Normalement, en tant qu'un être humain, si tu vas aller uriner, tu dois prendre l'eau avec toi. Non, Al-Bukhari 224. Le prophète, il partait uriner sans l'eau ni rien du tout. Il va uriner debout comme un blacro. Vous connaissez en Bambara, un blacro va uriner, il n'a pas d'eau ni rien du tout. Il met son bangala là-dedans et puis part. Le prophète aussi également, il partait uriner comme ça debout. Alors qu'il y a un autre hadith, Aïcha dit que si quelqu'un dit que le prophète a uriné debout, il a menti. Mais ce hadith là, 224 Bukhari, le prophète uriné debout et il demande au Sahaba, apportez-moi l'eau, je vais me nettoyer. Alors qu'Allah nous dit dans Surah 2, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah aime les gens qui se répandent et il aime les gens qui se purifient. Quelle est la purification de votre prophète? Un prophète qui urine debout comme un n'importe quoi. Et c'est ça qui va nous guider. C'est pour ça que je vous dis que votre prophète dans le hadith là-bas, son maudit. Votre prophète dans le Bukhari, son maudit. Votre prophète dans Ibn Majah, son maudit. Non, moi je ne connais pas ce prophète pervers là. Je ne le connais pas. Ce n'est pas mon prophète et je ne vais pas le connaître. C'est votre prophète souverain des hadiths, son maudit pro max. Voilà, on va continuer. Notez-le bien, notez bien ce hadith là encore une fois. Bukhari 3100D. Bukhari 3100D. Je reprends. Le Bukhari, hadith sur Bukhari 3100D. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Abdullah ibn Omar. Écoutez bien. Abdullah ibn Omar, il prenait le mur. Abdullah ibn Omar, il prenait le Abdullah ibn Omar, il prend le mur, il regarde le prophète en train de se soulager. Vous connaissez, ça veut dire soulager? Il fait des caca et il dirige vers le qibla. Il voit le prophète en train de se soulager et le prophète, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Un sahaba, il prend le mur, il regarde le prophète en train de se soulager. Ça c'est qui? Est-ce que c'est sahaba là? Moi j'ai dit que les sahaba qui buvaient l'alcool, il faut prendre le drogue pour faire ça. Ça c'est pas des... Ça c'est sahaba là. Moi je pensais que lui il buvait pas. Hein. Lui il prenait des fentanyl ou fentanyl. Il y a des drogues là. Il y a des drogues là comme on dit zombies. Vous savez, il y a des drogues là qui existent maintenant, on appelle zombies. Je crois qu'Abdullah ibn Omar, il fumait les zombies là. Parce que si tu ne fais pas zombie, tu ne peux pas prendre quand même au-dessus du mur pour aller regarder un prophète et il se soulage. Dans Bukhari 3102. Wallahi l'azim, si vous laissez, si vous suivez ces sunnites et ces salafis là et ces Bukhari là, ils vont vous égarer jusqu'à enfer. Ça c'est leur amour envers le prophète. Hein. C'est leur amour comme ça envers le prophète. C'est pas fini, on va continuer. Encore une fois, on va faire quand même un tout petit PD. Hein? On va prendre une pause de Bukhari. On va aller vérifier dans Muslim, Sahih al-Muslim. Alors, Ayyuha al-Imam al-Muslim, qu'est-ce que tu vas nous dire? Écoutez bien, Sahih al-Muslim. On va aller vérifier là-bas un tout petit peu. Et alhamdulillah, on va aller dans Sahih al-Muslim 320. 320 Sahih al-Muslim 321. Qu'est-ce que Sahih al-Muslim va nous dire? حدثنا هارون بن سعيد حدثنا أبو سلمة بن عبد الله قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بيده بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك